Donc le but ici est de savoir comment on va équilibrer une réaction d'oxydoréduction. Donc la première chose que l'on peut revoir, c'est déjà la définition d'un oxydant et d'un réducteur. Donc un oxydant est une espèce qui va être capable d'accepter des électrons. Donc la réaction se fait entre l'oxydant et les électrons pour donner un réducteur. Donc lorsqu'on écrit cette demi-équation, on met le signe égal entre les deux côtés de la demi-équation. Inversement, évidemment, le réducteur, lui, va pouvoir donner naissance à un oxydant et évidemment libérer des électrons. Donc il est capable de céder des électrons. Alors si on prend l'exemple du couple avec les espèces Fe3+, et Fe2+, en fait Fe3+, est un atome de fer à qui il manque 3 électrons, alors qu'Fe2+, il ne lui en manque que 2. Par conséquent, pour passer de Fe3+ à Fe2+, il faut bien ajouter un électron. Donc Fe2+ est bien susceptible de capter un électron pour donner Fe2+. Et inversement, Fe2+ est capable de céder un électron pour donner naissance à Fe3+. Donc Fe3+ est un oxydant, alors qu'Fe2+ est un réducteur. Donc la phrase clé à retenir, c'est Ox plus Na donne Red. Ainsi, on sait toujours de quel côté on va écrire les électrons dans la demi-équation. On peut, à partir de là, imaginer qu'un couple d'oxydoréduction va pouvoir réagir avec un autre couple pour pouvoir donner une réaction, cette fois d'oxydoréduction. Et lors de cette réaction d'oxydoréduction, entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un deuxième couple, il y aura transfert d'électrons. Donc là, le réducteur 1 va céder des électrons qui seront récupérés par l'oxydant 2. On va voir tout de suite un exemple avec une réaction qu'on avait vue en cours, à savoir la réaction entre les ions permanganate MnO4- qui sont violets et l'eau oxygénée qui est incolore. Donc la première chose à faire quand on veut écrire une réaction d'oxydoréduction, c'est déjà d'écrire les deux couples d'oxydoréduction concernés. Donc on parle bien de couple d'oxydoréduction. On met donc toujours l'oxydant à gauche et le réducteur à droite. Donc ces deux couples sont les couples où interviennent d'une part l'ion MnO4-, à savoir le couple MnO4- Mn2+, et l'autre couple où intervient l'eau oxygénée de formule H2O2. Si l'ion MnO4- est un oxydant, l'eau oxygénée ne peut jouer le rôle que d'un réducteur, et il intervient en tant que réducteur dans le couple O2 H2O2. Donc lorsque l'on a une réaction d'oxydoréduction, la première chose à faire une fois que l'on a écrit les deux couples, c'est bel et bien d'entourer les espèces qui vont effectivement réagir. Donc une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser déjà au premier couple. Donc le premier couple ici, il s'agit du couple MnO4- Mn2+. MnO4- était à gauche dans l'écriture du couple, il s'agit donc de l'oxydant. Mn2+ joue le rôle du réducteur. On sait que l'oxydant va capter des électrons, donc les électrons vont être écrits du même côté que MnO4- dans la demi-équation. Donc une fois qu'on a placé ces deux espèces chimiques, on va commencer par regarder l'élément qui subit l'oxydoréduction, enfin l'oxydation ou la réduction. Ici, il s'agit du manganèse. On a un atome de manganèse d'un côté, un atome de manganèse de l'autre. En conséquence, la réaction est équilibrée, enfin la demi-équation redox est équilibrée en ce qui concerne l'élément manganèse. Donc la deuxième chose à faire, ça va être d'équilibrer en éléments oxygène. Ici, on a 4 atomes d'oxygène, 4 éléments oxygène à gauche. En l'occurrence, il en faudra 4 à droite. La seule façon de les obtenir, c'est d'ajouter ici 4H2O, qui va faire apparaître 4 atomes d'oxygène, mais évidemment, ça introduit un déséquilibre cette fois, puisque ça introduit l'élément hydrogène. Et on voit qu'il y a 8 fois l'élément hydrogène. Donc on va rétablir l'équilibre en mettant de l'élément hydrogène de l'autre côté de l'équation.
Et forcément, ils vont apparaître sous forme d'une espèce qui est équivalente d'un point de vue redox à H2O, et il s'agit des ions H+. Ici, j'ai 8 éléments hydrogène. On va donc ajouter du côté de MnO4- 8H+. Donc au stade où on est arrivé, l'équation est équilibrée en manganèse, est équilibrée en éléments oxygène, avec 4 atomes d'oxygène de part et d'autre de l'équation, et est équilibrée également en éléments hydrogène. Donc la dernière chose à faire pour avoir une équation parfaitement équilibrée, c'est d'équilibrer maintenant en charge. Donc on va faire le décompte. Du côté de MnO4- et de H+, on a ici une charge négative, là 8 charges positives. Donc au global, on a 7 charges positives de ce côté-là, alors que du côté de l'ion Mn2+, on a seulement 2 charges positives. Donc pour passer de 7 charges positives à 2 charges positives, la seule façon de l'envisager, c'est d'ajouter 5 charges négatives, et ces charges négatives vont être amenées sous forme d'électrons. Donc là, la demi-équation est équilibrée pour ce qui concerne le manganèse. On va refaire la même chose avec maintenant l'autre couple. Donc on avait vu que H2O2 intervenait dans le couple O2, H2O2. O2 est à gauche, il s'agit donc de l'oxydant. C'est donc de ce côté-là qu'apparaîtront les électrons. H2O2 est à droite du couple, il s'agit donc du réducteur. On va donc le mettre ici à droite dans la demi-équation, tout au moins dans un premier temps. On commence par équilibrer l'élément qui subit l'oxydoréduction. Donc ici, il s'agit de l'élément oxygène. Ici, j'ai 2 atomes d'oxygène, ici également. Par contre, ici, j'ai 2 éléments hydrogène. Ici, je n'en ai pas. Donc on va rétablir cet équilibre en ajoutant de ce côté-là de l'équation 2 ions H+. Et la dernière chose à faire, c'est d'équilibrer en charge. Ici, j'ai 2 charges positives. Ici, il n'y en a pas. Par conséquent, on va ajouter 2 électrons, de telle sorte à ce que 2 plus 2 moins soit égal à une charge nulle. Donc là, la demi-équation est équilibrée. Simplement, elle n'est pas écrite dans le sens où elle va effectivement se dérouler. On a vu que c'était H2O2 qui allait être l'acteur ici dans cette réaction. On va donc écrire l'équation dans le sens où elle se déroule vraiment. Donc on va la retourner et on va donc écrire que H2O2 donne O2 plus 2H+, plus 2 électrons. Donc maintenant on va confronter les deux demi-équations redox qu'on a obtenues. Les voilà. Dans une équation d'oxydoréduction, il y a toujours autant d'électrons échangés par les deux parties. Donc H2O2 libère des électrons. Ces électrons sont récupérés directement par MnO4-. Par conséquent, les 2 électrons qui sont ici vont être récupérés par MnO4-. Il faut donc autant d'électrons de part et d'autre. Donc la seule solution pour envisager un équilibre ici, c'est de multiplier ici cette équation par 5, de telle sorte à avoir 10 électrons, et de multiplier l'équation où un MnO4- intervient par 2. On aura ainsi 10 électrons fournis par H2O2 et 10 électrons récupérés par MnO4-. Et puis on fait la somme des différents éléments. Donc ça va nous donner 2 fois MnO4- plus 16 fois H+, puisqu'on multiplie toute la première équation par 2, plus les 10 électrons qui sont immédiatement fournis par H2O2, donc on ne va pas les faire apparaître dans l'équation. Ici, la deuxième équation est multipliée par 5, donc on a 5 H2O2 qui intervient. On obtient 2 Mn2+, plus 8 H2O, plus 10 H+, plus 5 O2. Et on voit que toute cette équation-là peut être... tous les coefficients stoichiométriques peuvent être divisés par 2.
on aura donc, pardon, pas divisé par 2. Ici, on a 16H+, ici, on a 10H+, il ne restera donc que 6H+, au global, les autres coefficients restant identiques. Donc 2MnO4- plus 5H2O plus 6H+, puisque 16H+, moins 10H+, ça fait bien 6H+, 2Mn2+, 5O2, et il nous reste 8H2O. Donc voilà l'équation finale telle qu'on pourra l'écrire. Alors on peut voir, pour terminer, un autre exemple, à titre d'illustration, ce serait la réaction qui existe entre les ions Fe2+, et les ions dichromates. Donc les ions Fe2+, sont des ions qui sont incolores, ou du moins très très légèrement colorés en vert. On les voit ici dans le bas de ce verre à pied. Et on ajoute ici des ions dichromates, qui ont la bonne idée d'être orange. Lorsque l'on ajoute les ions dichromates dans une solution d'Fe2+ acidifiée, on se rend compte que la solution devient verte, tout simplement parce qu'il y a formation d'ions Cr3+. Donc les ions tels qu'ils interviennent dans des couples redox qui sont donc d'une part Cr2O7- Cr3+, donc les ions dichromates qui sont réduits en ions Cr3+, et d'autre part les ions Fe2+, qui interviennent dans un couple Fe3+, Fe2+. Donc Cr2O7- est un oxydant, c'est lui qui va intervenir dans l'équation, donc en tant qu'oxydant, et il va réagir avec Fe2+, qui lui va jouer le rôle de réducteur. Donc l'équation, on va pouvoir l'écrire de cette façon-là. Les ions Cr3+ réagissent avec les ions Fe2+ pour former des ions Fe3+ et des ions Cr3+. Donc on va commencer par écrire les deux demi-équations redox avant d'écrire l'équation redox globale. Donc les deux demi-équations d'oxydoréduction. Donc on commence par le couple Cr2O7- Cr3+. On place Cr2O7- à gauche, il s'agit de l'oxydant. Les électrons vont être écrits du côté de l'oxydant, puisque l'oxydant capte des électrons. Cr3+ est le réducteur, on le place à droite. Première chose à faire, on équilibre en élément qui subit la réduction. Donc ici, il s'agit du chrome. Ici, on a 2 fois l'élément chrome. Pour l'instant, on n'en a qu'un de l'autre côté. Donc on va mettre 2 éléments chrome de part et d'autre de la demi-équation. Ensuite, ici, on a 7 atomes d'oxygène. On va donc équilibrer de l'autre côté en mettant de l'eau pour avoir également 7 atomes d'oxygène. Ça introduit un déséquilibre en atomes d'hydrogène ou en éléments hydrogène que l'on va rétablir en mettant de l'autre côté des ions H+. Donc il va en falloir 14, puisque 7 fois 2 égale 14. Et on finit par équilibrer en charge, donc en mettant un nombre d'électrons suffisant pour avoir autant de charges de part et d'autre. Ici, on a 2 charges négatives, ici 14 charges positives, soit au total 12 charges positives. De l'autre côté, on a 2 fois 3+, autrement dit 6 charges positives. Donc il faut passer de 12 charges positives à 6 charges positives. On va donc ajouter 6 électrons. On procède de même avec le deuxième couple, donc le couple Fe3+, Fe2+. Fe3+ est l'oxydant, Fe2+, le réducteur. Fe3+, plus un électron donne Fe2+. L'équilibre est établi rapidement. Simplement, ce n'est pas Fe3+ qui réagit, mais Fe2+. Donc on va écrire l'équation de la réaction dans le sens où elle se déroule effectivement. Donc voilà la demi-équation redox concernant le couple Fe3+, Fe2+. C'est Fe2+ qui réagit pour donner Fe3+ et libérer un électron. L'électron qui est libéré va être récupéré par les ions dichromates. Seulement les ions dichromates nécessitent
6 électrons. En conséquence, il va falloir ici pouvoir libérer 6 électrons. La seule possibilité, ça va être de prendre 6 effets 2+, former 6 effets 3+, et donc libérer 6 électrons. On multiplie donc la deuxième équation ici par 6. Et la première, on va la multiplier par 1. À ce moment-là, on aura 6 électrons de ce côté-là, qui vont être libérés par des ions effets 2+, et qui seront immédiatement récupérés ici par les ions Cr3+. Donc au global, on va faire la somme des deux demi-équations pour obtenir une équation globale qui va être Cr2O7- plus 14H+, plus 6Fe2+, et on obtient 2Cr3+, plus 6Fe3+, et enfin 7H2O.